Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune cette fois-ci. Donc la nouvelle lune du 23 novembre 2022 qui sera en Sagittaire. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, donc il m'a été demandé de faire ce tirage pour les nouvelles lunes, pour les lunes. Donc je vais essayer de le faire chaque mois. Donc là, on va aller voir quelles sont les énergies générales d'abord pour tout le monde de cette nouvelle lune. Puis après, on ira voir pour chaque signe un petit message. Voilà, donc avec l'oracle des astres, j'ai demandé trois cartes. J'ai eu donc pour cette nouvelle lune le trou noir, la carte du Capricorne et la paix, et en dos de deck l'ancêtre. Donc ici, pour cette nouvelle lune, il y aura des transformations. Il y a l'idée de la mort, donc de la fin de quelque chose pour renaître, pour recommencer sur de nouvelles bases. Il y a l'idée de vivre des transformations profondes, de comprendre des choses ou de sortir du noir, parce que pour certains, vous avez commencé des transformations, des changements intérieurs depuis longtemps. Et là, il est question de comprendre quelque chose, de sortir du noir, justement, d'être éclairci ou d'avoir ce courage d'avancer, ce courage de faire autre chose, le courage de se séparer. Il peut y avoir des séparations, hein, que ce soit professionnelle, amicale, amoureuse, enfin, du moins dans un couple. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui se termine. C'est la fin de quelque chose. Donc avec le Capricorne, on peut parler par rapport à un signe de Capricorne en particulier ou une personne en face de vous, mais on parle là d'avoir une certaine carapace, de trop se protéger ou de trop être dans la défensive. Donc il peut y avoir pour certains vraiment l'idée d'arrêter ce schéma, d'arrêter de vouloir trop se protéger, d'arrêter d'avoir peur et de ne jamais se lancer ou de ne pas s'écouter. Il y a vraiment cette idée de sortir de sa carapace, de développer sa créativité, son pouvoir personnel, d'aller de l'avant, quoi. Il y a vraiment une transformation au niveau des peurs, des masques que l'on porte, hein, de cette protection que l'on a trop pour nous ou trop envers une personne. Voilà, il peut y avoir vraiment un switch à ce niveau-là, une séparation d'une mauvaise habitude, d'une façon de penser. Parce qu'en plus, avec l'ancêtre dessous, on parle vraiment des origines, des fondements, des croyances, de ce qu'on nous a inculqué, appris, etc. Il y a vraiment cette idée de casser quelque chose, de se séparer de fausses croyances, de fausses idées, des peurs anciennes, etc. Donc il y a vraiment une transformation à ce niveau-là pour trouver la paix pour certains, hein. Enfin être soulagé d'avoir pris une décision, en fait être soulagé de s'être séparé de quelqu'un, d'un lieu, d'un travail, euh, d'une habitude, etc. Donc il y a l'idée d'aller vers beaucoup plus de sagesse, de bien-être, de sérénité. Après cette grosse transformation, cette grosse prise de conscience, pour certains, vraiment, là, c'est la fin de quelque chose de difficile. Et d'autres vont avoir vraiment cette prise de conscience, cette profonde transformation intérieure. Donc, il est question vraiment de ça, hein. Voilà, donc il peut y avoir vraiment des compréhensions sur ces schémas, sur ces fausses croyances, sur découvrir des choses, des vérités, avoir des choses qui émergent en vous, des découvertes ou des prises de décision importantes, voilà, pour vraiment sortir par rapport à une personne ou pour vraiment sortir de peur, d'autoprotection, cette carapace, hein, voilà, être plus vrai, plus authentique, aller de l'avant, prendre des risques, etc. Donc voilà, pour commencer, ça c'est général. Donc je vais aller prendre quelques cartes pour chaque signe maintenant. Alors, pour les béliers, donc pour cette nouvelle lune du 23 novembre, donc on vous parle de voyage pour commencer. Donc il peut être question d'un voyage, d'un déplacement, de vacances aussi, de partir en vacances, d'organiser des vacances. On peut parler aussi de voyage intérieur, donc durant cette période de nouvelle lune. Euh,
Donc sous le paquet, nous avons les Gémeaux. Donc, il peut être question de partir avec un ami, un membre de la famille, etc., qui est du signe du Gémeaux, ou d'essayer de préparer quelque chose avec une personne du signe du Gémeaux. Sinon, avec la carte des Gémeaux, on parle de communication, donc peut-être communiquer par rapport à un voyage qu'on aimerait faire, organiser des vacances, préparer quelque chose. Préparer aussi une communication parce qu'on doit se déplacer, faire un discours, exposer quelque chose, parler de quelque chose d'important. Voilà, il y a l'idée de préparer une communication ou un voyage ou un déplacement euh, ou de parler par rapport à ce voyage, ce déplacement. Sinon, il peut y avoir vraiment quelque chose de très profond intérieurement qui se passe. Voilà, des voyages intérieurs. Donc avec le tarot, j'ai demandé qu'est-ce qui sera bénéfique pour vous et qu'est-ce qui sera challengeant. Donc ce qui sera bénéfique et positif, nous avons eu la lune. Donc là, ce qui peut être très bénéfique, c'est justement votre intuition, l'imagination, vraiment vivre quelque chose d'intérieur de fort lors d'un voyage, d'un déplacement ou intérieurement, hein, le fait de voyager intérieurement, de voir des choses, de comprendre des choses, d'être très intuitif. Sinon, on peut vous dire qu'un déplacement ou un voyage sera très bénéfique pour vous, de toute façon, et peut-être aussi pour vous faire comprendre quelque chose, parce qu'on parle avec la Lune aussi de beaucoup d'émotions, peut-être voilà, qui sera riche en émotions hein, pour vous, pour les personnes qui seront avec vous. Il sera bénéfique de toute façon pour faire ressortir des émotions enfouies en vous, comprendre des choses, dépasser une peur. Là, on fait face à sa part d'ombre. Il peut y avoir beaucoup d'émotions qui ressortent, de choses difficiles ou de choses qui vous touchent de toute façon. Donc, ce déplacement, ce voyage sera important pour vous faire avancer intérieurement, comprendre des choses, voir des vérités peut-être aussi, avoir des prises de conscience ou au niveau vraiment intuitif, occulte. Au niveau de l'imagination, peut-être on rêve aussi de faire quelque chose, d'organiser quelque chose, de parler de quelque chose, voilà, d'un voyage tout simplement, qui pourra se réaliser du coup. Et au niveau challengeant, nous avons le 10 de bâton là qui parle, ce qui va être challengeant, difficile, c'est que vous avez beaucoup de choses à penser, à porter, beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup d'organisation pour ce déplacement, ce voyage, pour cette communication, etc. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de fatigue, beaucoup de stress peut-être qui pourront prendre le dessus. Donc, il va falloir vraiment faire attention à ça. Voilà, peut-être beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, mais on arrive à la fin de quelque chose, hein, vraiment. Là, c'est la fin d'un travail long, d'organisation, de préparation, d'un stress de toute façon. Hein. Dessous, vous avez la force. Donc, vous aurez la force et le courage d'aller jusqu'au bout, de dire ce que vous avez à dire, de pouvoir faire ce voyage, de concrétiser quelque chose. Il y a vraiment cette idée-là. Avec l'améthyste love, j'ai demandé 2 cartes au niveau sentimental. Nous avons la carte de l'hiver et la carte des amitiés sincères. Donc peut-être qu'il y a donc un voyage ou une communication importante qui va avoir lieu ou qui devra avoir lieu avec un signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. Il y a peut-être quelque chose que l'on veut organiser aussi, un déplacement, un voyage important, quelque chose qui se met en place, qui se prépare pour cet hiver aussi. Mais on parle encore une fois de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui va prendre fin avec le 10, avec cette carte. Et nous l'avions eu aussi dans les énergies générales. Donc il y a vraiment l'idée de finir un cycle, d'arriver à la fin de quelque chose de difficile, de froid, peut-être de gelé aussi, de reprendre contact avec une personne, de reprendre la communication, d'accepter de faire un voyage ou que quelqu'un va se déplacer vers vous, ou sinon ça se passe vraiment intérieurement. Il y a eu une période froide où tout était gelé, où on n'arrivait pas peut-être à se connecter comme il faut à son intuition, à être connecté tout court. À lâcher prise sur des situations. Et là, ça se termine. On parle vraiment d'amitié, de loyauté, d'intégrité. Donc, le fait d'être vraiment soi-même, vrai, sous toutes ses formes, hein, de dire des vérités, d'être soi-même, de lâcher ses peurs, ses carapaces, etc.
vous permettra de terminer un cycle ou de peut-être aussi d'aller vers l'autre, d'aller vers le partage, vraiment, d'aller à la communication pour se réconcilier ou pour résoudre quelque chose qui était en séparation, qui était éloigné ou qui était gelé. Il y a vraiment l'idée de faire preuve de loyauté, où vous aurez vraiment quelqu'un de sincère avec vous. Quelqu'un d'intègre en face de vous, où vous serez cette personne. Voilà, il est question d'amitié forte et surtout de faire preuve d'intégrité, d'authenticité lors de cette nouvelle lune. Avec l'oracle de la transformation, j'ai eu la décision et changement de programme de soins. Donc là, il y aura pour certains d'entre vous des décisions, ou tout du moins une décision importante à prendre ou qui sera prise justement aux alentours de cette nouvelle lune, où il y aura une décision à prendre de toute façon. Et on nous parle de changement de programme de soins. Donc peut-être vous décidez de prendre soin de vous, de prendre soin d'une personne, de changer d'alimentation, de changer de façon de penser, de changer quelque chose, de vous mettre au sport, etc. Ou de suivre un enseignement. Ça peut être plein de choses. En tout cas, il y aura la décision de changer quelque chose pour se sentir mieux ou pour pouvoir aider les autres. Si vous êtes thérapeute, il y aura peut-être la décision de faire autrement ou d'intégrer un nouveau soin, un nouveau programme, etc. Il y aura des changements voilà, au niveau des soins que vous apportez aux autres ou vous allez décider de faire, d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un médecin, d'aller suivre un enseignement, prendre des vacances, méditer, etc. Il y aura des changements importants à ce niveau-là. Donc voilà pour vous les béliers pour cette nouvelle lune. Autour des Capricornes. Alors pour vous, j'ai eu la carte de Saturne et au dos du paquet Vénus. Donc ici avec Saturne, déjà nous avons le 23 qui fait 5. On parle vraiment de changement, de mouvement important pour vous, surtout intérieurement, parce qu'ici on parle de réflexion, de beaucoup réfléchir, de se poser des questions, mais d'être vraiment beaucoup plus porté sur votre intérieur plutôt que sur l'extérieur. Plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à vos émotions, à vos ressentis, à vos envies, à vos désirs, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui peut se passer d'important intérieurement, des compréhensions intérieures, de porter l'attention sur vous, sur votre être intérieur, sur votre cœur, etc. Donc, il y a vraiment l'idée de transformation, de transmutation qui s'opère, donc importante intérieurement, ou le pouvoir de transformer une situation complexe, une situation qui amène, qui oblige à aller vers un changement sur soi, sur sa perception de soi, un changement par rapport à l'amour, un changement aussi ou des changements à opérer ou des compréhensions, des analyses sur soi-même au niveau de l'amour, de ses relations affectives, de sa sexualité aussi, de sa façon de séduire, d'aller vers l'autre, de communiquer avec l'autre, de vraiment votre fonctionnement en fait. Plus vous écoutez, plus vous comprendre, faire preuve aussi de plus d'empathie envers vous-même, d'être plus dans l'amour pour vous-même, plus tendre. Voilà, il y a vraiment cette idée-là pour vous avec cette nouvelle lune. Donc après, avec le tarot, j'ai demandé qu'est-ce qui allait être positif, bénéfique. J'ai eu le 8 d'épée et le 10 de coupe. Donc ici, on peut parler de vous, de changer quelque chose au niveau de votre façon de penser, d'agir, de comprendre les choses, d'arrêter de vous mettre des limites, d'avoir peur, peur plutôt pour l'extérieur, puisque là on fait vraiment quelque chose intérieurement, on se pose des questions sur soi, on s'écoute un peu plus, donc peut-être arrêter d'avoir peur pour les autres, arrêter d'avoir peur de prendre de mauvaises décisions ou de ne pas pouvoir satisfaire tout le monde. Il y a l'idée là de devoir prendre une décision, de devoir faire un choix important pour votre bonheur, pour évoluer vers un bonheur.
même si vous ne pourrez pas contenter tout le monde, satisfaire tout le monde. En fait, c'est bénéfique pour vous de faire vraiment un choix et de vous y tenir, de sortir du mental, en fait, de trop de réflexion par rapport à l'extérieur, à votre famille, à trouver la famille parfaite, etc. Il y a vraiment cette idée pour aller vers votre bonheur, il faudra prendre une décision et vous écoutez vous vraiment intérieurement. Ça sera la meilleure décision à faire et ça vous permettra d'évoluer et de trouver votre bonheur. Ce qui va être challengeant, plus difficile, c'est le cavalier de denier. Donc le fait de devoir peut-être être discipliné, organisé, plus organisé, de devoir établir des plannings, de devoir être plus discipliné dans votre vie, dans votre travail, dans votre routine, de devoir peut-être accepter que les choses sont longues à mettre en place, hein, à obtenir, mais qu'au bout, de toute façon, ça sera la réussite. Hein. Il y a l'idée de lenteur, voilà, de devoir patienter, travailler longtemps. On a commencé quelque chose depuis longtemps, mais ça se passe vraiment pas à pas, tout doucement. Il va falloir être patient, organisé, discipliné pour arriver au bout de votre quête, pour une concrétisation. Mais en tout cas, le travail, que ce soit intérieur ou extérieur, payera de toute façon. Avec l'améthyste love, j'en ai eu 3. J'ai eu le déménagement, le succès et la triangulaire, la rivalité. Donc ici, peut y avoir peut-être une décision à prendre au niveau d'un déménagement, d'un changement matériel, de boulot ou d'un déménagement pour rejoindre une personne, ou une décision importante à prendre parce qu'on est dans une triangulaire peut-être aussi. De divorcer, d'aménager ensemble, de se séparer. Il y a vraiment l'idée pour certains de prendre une décision importante par rapport à une séparation, un déménagement ou pour vous ou une personne en face de vous de sortir d'une triangulaire. En tout cas, il y a le succès au bout, il y a la réussite, il y a le bonheur. Donc, s'il y a un problème au niveau d'une triangulaire, d'une relation à 3, il devrait y avoir une solution, quelqu'un qui prend la décision de quitter l'autre, de déménager, ou ça peut être aussi un problème au niveau du boulot ou d'une distance. On peut décider de changer de boulot, de partir de toute façon, ou on peut prendre une opportunité qui se présente à nous pour sortir d'une énergie tierce qui vous pose problème. Donc, chacun la sienne. Hein. Ça peut être une histoire de couple à 3, ça peut être un travail, ça peut être des peurs, ça peut être une addiction, ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, il y a l'idée d'aller vers une ouverture, vers une opportunité, vers un déplacement ou un déménagement qui sera un succès, un bonheur. Donc, le changement sera un bonheur. Il ne faudra pas hésiter à attraper cette opportunité, à dépasser ses peurs, à vraiment écouter ses ressentis pour trouver le bonheur, pour avoir une réussite, une concrétisation. Voilà, s'il y a un problème, il sera résolu en prenant une décision importante. Et donc, avec l'oracle de la transformation, nous avons eu la retraite. Là, pour certains, il y a l'idée de partir en retraite, tout simplement, hein, de terminer un cycle, de terminer un travail, un cycle de vie. Pour d'autres, peut-être de partir en retraite spirituelle, hein, faire un voyage spirituel, un enseignement, etc. En tout cas, on parle là peut-être aussi de voyage sabbatique. Enfin, il y a l'idée de stopper quelque chose, d'un bouleversement, d'un changement au niveau de votre quotidien. Il y a quelque chose, oui, qui va changer, vraiment. Pour certains, ça va être assez intense. Peut-être changer de boulot pour certains aussi, hein, décider de terminer un cycle de sa vie, de changer de boulot, ou de ne plus pouvoir faire le même boulot, d'être réduit au niveau d'un temps de travail, avoir moins d'heures de travail, ou passer en mi-temps tout simplement, ou de ne plus pouvoir faire un travail parce qu'on a une diminution aussi de ses capacités, ou un problème qui fait qu'on doit opérer un changement parce que c'est trop difficile, ou peut-être ce travail ne vous convient plus parce que votre corps ne suit plus, etc. Il y a vraiment cette idée-là. Et pour d'autres, en fait, il est question de se poser la bonne question de comment utiliser son temps libre.
de façon utile, de façon à pouvoir s'enrichir, apprendre de nouvelles choses, etc. Donc vraiment de se poser des questions et de trouver comment utiliser son temps libre pour pouvoir évoluer, que ce soit spirituellement, que ce soit professionnellement, etc. Bien utiliser son temps libre, voilà, sera les bonnes questions à se poser. Voilà pour vous les Capricornes. C'est au tour des balances. Bonjour les balances. Donc nous avons eu pour cette nouvelle lune pour vous la carte du taureau, donc avec le 14 qui parle qui réduit, fait le chiffre 5, donc qui nous parle de mouvement, de changement. Donc il va y avoir du mouvement, du changement, peut-être avec une personne du signe du taureau, hein, que ce soit amicalement, professionnellement, amoureusement. Il y a l'idée avec cette carte de stabilité, donc de trouver la stabilité, d'aller vers une stabilité, de vouloir cette stabilité. Elle est positive, hein, on parle de bien-être, hein, de faire preuve aussi de douceur, de tendresse, de compassion envers vous-même ou envers une personne en face de vous. Donc nous avons dessous la carte de l'automne, donc en cette période d'automne. Cette période d'automne sera importante, donc il peut y se passer quelque chose à cette nouvelle lune pour aller vers une stabilisation en automne. Ou par rapport à une personne du signe du taureau, il y a un lien. En tout cas, il y a l'idée d'aller vers du bien-être, d'être dans le bien-être, hein, ou d'arriver à avoir une stabilité en cette période d'automne, qui est aussi la période de la récolte. Hein. Donc peut-être pour certains, vous allez enfin récolter le fruit de votre travail, de vos efforts, etc. cet automne. Il peut y avoir un accomplissement cet automne ou aux alentours de cette nouvelle lune, hein, parce que vous avez fait. On parle aussi de responsabilité, donc prendre ses responsabilités, être responsable de ses actes, etc. Prendre les choses en main pour arriver à cette concrétisation, à cette récolte, etc. En tout cas, c'est plutôt positif ici. Hein. Donc avec le tarot, j'ai demandé qu'est-ce qui sera bénéfique et positif pour vous. J'ai eu l'impératrice, donc c'est parfait. Donc vous serez amené à communiquer, à bien communiquer, vous serez entendu, vous serez charismatique. Donc il faudra vraiment ne pas hésiter à parler, à communiquer, à vous mettre en avant, à vous faire connaître, hein, à développer un projet, votre créativité. Voilà, lancer un projet, démarcher pour un emploi, etc. Là, ça sera très bénéfique au niveau de la communication, de votre charisme, de la créativité. Pour une maman aussi, peut-être, aussi, il y aura peut-être du bien-être, hein, retrouver une stabilité dans sa famille, avec ses enfants. Il y a quelque chose comme ça, ou si on veut concevoir un enfant, ça sera peut-être le bon moment. Avec cette nouvelle lune. En tout cas, c'est très bénéfique cette carte. En challenge difficulté, nous avons l'étoile. Donc, le challenge, ça sera de ne pas perdre espoir, de rester positif et de bonne humeur quoi qu'il arrive, de croire en soi, de croire en ses rêves, en cette récolte, en cet accomplissement qui est proche, voilà, pour beaucoup, et que vous êtes toujours protégé, ne l'oubliez pas. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Restez positif, restez optimiste. C'est ce qui fera votre réussite. Parce que dessous, nous avons le 5 de denier qui parle de galère financière, le fait de se sentir seul, perdu, abandonné. Voilà, alors que ça sera peut-être que dans le mental ou les peurs du passé aussi. Peur aussi de ne pas y arriver financièrement, de ne pas y arriver au niveau d'un travail, d'une carrière, etc. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir. Voilà, de rester optimiste et positif, surtout par rapport à votre pouvoir créatif. Dans la communication, n'hésitez pas à communiquer lors de cette nouvelle lune, que ce soit en famille, pour des projets, dans le boulot, etc. Après, avec l'améthyste love, nous avons eu l'homme, les amitiés sincères et la cigogne. Donc ici, vous avez vraiment un homme fidèle autour de vous, un homme loyal sur qui vous pourrez compter,
qui pourra amener un changement, qui pourra amener le développement d'un projet ou la concrétisation d'un projet, ou pour vous aider au niveau de la carrière, ou pour un déménagement, ou pour une mutation. Il y a vraiment cette idée d'avoir une personne masculine, donc ça peut parler pour vous, si vous êtes un homme, ou pour une personne en face de vous, ou au niveau professionnel, etc. Vous aurez quelqu'un de fidèle, loyal, sur qui vous pourrez compter pour un changement, n'importe lequel que ce soit dans votre vie. Sinon, il peut y avoir la concrétisation d'un déménagement, d'un achat, d'une vente, d'un changement de toute façon, en famille, en couple, le fait d'aménager ensemble, de déménager, etc. De partir ensemble en tout cas, ou d'être d'accord pour fonder une famille. Il y a vraiment cette idée-là au niveau des couples. Sinon, on peut faire la rencontre lors de cette nouvelle lune, tout du moins aux alentours, d'un homme qui sera bon, qui sera bienveillant, qui sera loyal et fidèle, voilà, qui pourra amener de beaux changements dans votre vie, faire bouger votre vie au niveau sentimental et peut-être aussi au niveau matériel. Voilà, donc c'est plutôt très bénéfique à ce niveau-là. Et avec l'oracle de la transformation, nous avons eu le travail de deuil. Donc là, pour certains, il y a vraiment un deuil qui n'est pas encore, que l'on n'a pas encore fait. Il y a le fait d'être encore triste, d'être encore tourné vers le passé, que ce soit en rapport avec une famille, une relation passée, ou encore avoir du mal à digérer, à se relever d'une difficulté, d'une rupture, d'un échec, d'une trahison, etc. Donc, on est encore dans ce processus difficile de deuil où il va falloir vraiment enterrer le passé une fois pour toutes pour pouvoir aller vers du changement, pour pouvoir rencontrer cette nouvelle personne, pour pouvoir voir qu'il y a une belle personne qui arrive à vous aux alentours de cette nouvelle lune et qui peut vous apporter le changement, ou vraiment comprendre qu'il y a un travail, une activité qui n'est vraiment plus faite pour vous, et passer à autre chose sans peur. Donc voilà, on est dans un processus de guérir du passé, d'enterrer le passé, de lâcher le passé, quel qu'il soit. Voilà pour vous les balances. Allez, bonjour les vierges, donc c'est votre tour. Donc pour cette nouvelle lune, j'ai eu avec l'oracle des astres le combat avec l'alliance, et en dos du paquet la carte des taureaux. Donc ici, on parle de combat, de lutte, hein, peut-être plus accentué avec cette nouvelle lune. Donc il y a l'idée de lutter, de combattre contre soi-même, contre quelqu'un, professionnellement, amicalement, dans le couple, etc. D'être en lutte de toute façon, ou d'avoir quelque chose qui va vraiment vous toucher pendant cette nouvelle lune. On parle aussi de rupture possible, de licenciement, en tout cas de rivalité, de combat intérieur-extérieur. Bon, il y a quelque chose comme ça d'assez fort. Donc avec l'alliance, on peut parler donc d'être en dispute, en rivalité, ou d'une rupture dans un mariage, dans un contrat, dans une association, un partenariat, ou de ne pas être d'accord sur quelque chose. Donc voilà, il y a une lutte de toute façon, hein, à deux. Donc c'est ou avec vous-même ou par rapport à une personne en face de vous de toute façon, hein. Il y a aussi l'idée pour certaines de ne pas pouvoir s'engager, ou de lutter pour rester dans un mariage qui est voué à l'échec, ou que voilà, c'est terminé, c'est disputant, voilà, ou avoir vraiment du mal à s'engager dans quelque chose. C'est l'un ou l'autre, selon si on est déjà en partenariat, si on est déjà en couple ou pas. Voilà, donc il y a vraiment cette idée de combat, de toute façon, ou de désaccord dans une alliance quelconque. Donc, avec le taureau, on parle ici, donc ça peut être une personne du signe du taureau, hein, en face de vous. Sinon, on parle de lutter, hein, vraiment pour trouver le bien-être, pour trouver une stabilité,
On lutte aussi, on est toujours dans le conflit, dans l'énervement, etc. Et il y a un manque donc du coup de tendresse, de douceur, de compassion envers l'autre, envers soi-même. Il y a vraiment cette idée de lutte qui vous met dans la colère, l'agressivité, voilà, dans trop d'énervement. Bon, qui risque d'arriver à cette nouvelle lune ou qui est déjà présente. Et voilà, il va falloir y mettre un terme d'une façon ou d'une autre. Donc, avec le tarot, j'ai demandé, j'ai eu 2 cartes à chaque fois. Et donc, une carte pour le côté positif, bénéfique de cette nouvelle lune. Donc, on a eu les amoureux et le 8 de coupe. Donc ici, ce qui sera positif pour vous, ça sera de prendre une décision, de faire un choix, de toute façon. Ou en ce qui concerne votre relation amoureuse ou dans une relation amoureuse, de toute façon, il faudra faire un choix, mais avec son cœur. Voilà. Pas avec le mental, pas sur le coup de la colère, etc. Suivre son cœur, ses ressentis, pour prendre la bonne décision, mais il y aura une décision à prendre. Donc peut-être la bonne décision sera de passer à autre chose, de sortir de ce conflit, de ce combat, quel qu'il soit. Voilà. De toute façon, hein, le fait de s'énerver, de crier, de chercher à tout prix à avoir raison ou d'obtenir quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Là, il y a l'idée de toute façon de faire un choix de cœur et de s'en aller, de partir, de laisser tomber, de passer à autre chose, d'arrêter de lutter, d'arrêter de vous battre envers vous-même ou envers quelqu'un ou une situation et de passer à autre chose. Vraiment, il y a vraiment cette idée de faire le choix de passer à autre chose pour pouvoir évoluer, avancer, vous libérer d'une lutte, voilà, qui dure peut-être depuis longtemps. Côté challengeant, difficulté, nous avons eu le cavalier d'épée et le soleil. Donc là, peut-être qu'il sera difficile pour vous de ne rien dire, justement, de ne pas partir au combat, de ne pas crier, de ne pas vous énerver, de ne pas vous emballer face à ce qui arrive à vous, face à cette rivalité, face à ce désaccord. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Ça sera difficile de ne pas partir dans l'impulsivité, dans le conflit. De toute façon, il y a l'idée aussi d'être trop pressé, trop impatient pour quelque chose, de vouloir aller trop vite vers un bonheur, vers son bonheur, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a l'idée quand même de quelque chose qui arrive peut-être d'inattendu ou qui vous tombe dessus, qui va vous énerver, vous surprendre, vous bouleverser, ou d'un imprévu qui remette en question quelque chose dans votre vie, vos croyances, vos certitudes, que ce soit en couple, en amitié ou dans un contrat. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de remise en question de quelque chose qui vous tombe dessus, quoi. Voilà. Mais là, il faudra de toute façon arrêter de lutter d'une façon ou d'une autre, d'accepter les changements qui arrivent à vous, les choses qui arrivent à vous, et de ne pas perdre en fait de l'énergie dans un combat inutile, hein, envers vous-même ou envers l'extérieur. C'est vraiment ça, il faut lâcher, il faut laisser tomber quelque chose qui vous énerve, qui vous prend la tête, etc. Donc avec l'améthyste love, nous avons eu donc au niveau sentimental, amoureux, message reçu, la crise, le burn-out, hein, ça ressort. Et là, nous avons l'invitation, les sorties. Donc là, voilà, il y a une nouvelle qui peut arriver à vous, une réponse qui va vous mettre en colère, qui va vous surprendre, qui va vous choquer peut-être. En tout cas, il y a le fait d'être en crise, hein, par ces nouvelles reçues, par cette lettre, ce courrier. Et voilà, d'être en colère, de péter les plombs ou de plus savoir où on en est. En tout cas, il y aura une réaction assez vive et il y a l'idée de réagir, de se faire aider peut-être aussi, hein, pour redescendre, pour décompresser. Il y a vraiment cette idée-là. Bon. Et on nous parle ici de sortie, d'invitation à venir. Donc, peut-être c'est par rapport à une sortie, à un voyage, à quelque chose aussi au niveau du travail. Peut-être quelque chose va vous chambouler de toute façon, vous énerver, vous surprendre. Ça peut être une invitation ou ça peut être quelque chose que l'on apprend par rapport à la personne qui vit avec nous ou la personne que l'on convoite ou par rapport, voilà, à un partenariat, etc. Bon.
En tout cas, il y a des choses qui vont se passer. Et dessous, nous avions, hop là, la femme. Donc, c'est en rapport avec une femme, de toute façon. Bien, et dans l'oracle de la transformation, nous avons eu partir. Donc, il est clair qu'il faut partir, qu'il faut... peut-être que si on vous invite quelque part, il faudra y aller, peut-être pour régler quelque chose, pour communiquer de quelque chose. Peut-être s'il y a un conflit dans un couple, ben, il sera peut-être temps de partir, d'arrêter de se battre, de faire une pause peut-être. Partir pour trouver du travail ailleurs, partir en voyage d'affaires. Il est question de sortir d'une situation conflictuelle de toute façon pour pouvoir avancer. Voilà, de sortir du conflit, quel qu'il soit. Voilà pour vous les vierges. C'est à vous les sagittaires. Donc pour cette nouvelle lune, avec l'oracle des astres, nous avons eu le guide. Donc très jolie carte, hein. Il y a l'idée en cette nouvelle lune d'être guidé, d'avoir des messages de son guide, de personnes importantes dans votre vie, de bonnes personnes qui sont là pour vous orienter, pour vous guider dans la bonne direction, pour vous passer des messages importants. Il y a l'idée d'un protecteur d'ici ou d'ailleurs, hein, qui sera là pour vous, d'alliés, de personnes qui sont de votre côté, qui seront de votre côté pour vous conseiller, pour vous aider, pour vous pousser dans le bon sens, pour vous soutenir. Donc, c'est vraiment très bénéfique. Vous ne serez pas seul. Vous aurez un message en particulier d'un guide, d'un protecteur qui sera bien présent là en cette nouvelle lune. Nous avons l'automne en dos de deck, donc là on parle de la période de l'automne, bien évidemment. Donc peut-être ce guide est déjà là et sera là toute la période de l'automne. Avec l'automne, on parle de récolte aussi, hein, peut-être ces bons conseils, cette personne qui vous protège, ce guide vous amènera à accomplir quelque chose, aller vers un but, vraiment vous accomplir, récolter le fruit de votre travail en vous dirigeant dans la bonne direction, en vous donnant la solution à quelque chose. Voilà, il y a vraiment cette idée de pouvoir récolter, d'accomplissement, aussi de prendre ses responsabilités, hein, aussi, de ne pas avoir peur de prendre ses responsabilités, d'écouter les bons conseils et d'aller de l'avant, vraiment d'acter les choses, quoi, hein. Bon, donc c'est plutôt bénéfique. Avec le tarot, j'ai demandé qu'est-ce qui sera positif et bénéfique avec cette nouvelle lune. Nous avons eu l'as de denier, donc c'est génial, hein. Donc il peut y avoir là une opportunité qui arrive, une opportunité financière, professionnelle. Donc il faudra ouvrir l'œil et tendre l'oreille. Il peut y avoir vraiment là une réussite, hein. Le fait d'atteindre un but au niveau matériel, financier, peut-être obtenir une augmentation, une prime aussi, s'élever professionnellement, socialement. Pour d'autres, prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie par ce message, par cette guidance, par ces bons conseils, d'entamer peut-être une nouvelle carrière, un nouveau boulot, un nouvel apprentissage, etc. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau, une belle énergie nouvelle qui arrive à vous, hein. Donc c'est très positif. Ce qui sera challengeant, difficile, c'est le battleur. Donc, ce qui sera difficile, c'est de croire en vos capacités, en vos talents, croire que vous êtes capable, que vous allez y arriver, vous faire confiance. Ça sera surtout ça. Donc, c'est vous envers vous-même. Donc, il va falloir vraiment vous faire confiance et ne pas douter de vous et de vos capacités, de votre créativité. Vous avez tous les outils en vous pour y arriver, pour ce nouveau job, pour monter en grade, pour attraper cette opportunité qui arrive à vous. Il faudra rester vraiment concentré, motivé, ne pas perdre pied, ne pas perdre confiance, quoi qu'il arrive. Voilà, c'est votre challenge. Au niveau sentimental, amoureux, nous avons eu la sagesse, le doute et le secret. Donc, il y a vraiment l'idée là de méditer, de se tourner vers soi, de rester calme quoi qu'il arrive,
de s'écouter tout simplement, hein, d'aller chercher les réponses en soi en se connectant à son guide, à ses guides, à son âme, à sa spiritualité, à son cœur tout simplement pour trouver les bonnes réponses, pour retrouver confiance, pour rester calme, ne pas perdre pied, ne pas partir dans le mental. Il y a vraiment cette idée-là de réflexion, de rester dans la sagesse, d'aller vers plus de sagesse de toute façon, de réfléchir, de se poser les bonnes questions aussi et de trouver les réponses par soi-même par rapport à des questionnements, à des doutes, à des choix à faire aussi. Il va falloir vraiment se poser, rester, retrouver le calme, rester calme pour trouver les bonnes réponses et pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Voilà, faire preuve de bon raisonnement et de sagesse pour prendre une décision, pour aller vers son chemin, vers une nouvelle voie, pour développer ses capacités, pour se connecter à ses guides, à l'univers. Il y a vraiment l'idée là de se poser, hein, de méditer pour pouvoir faire un choix ou trouver ses réponses. Pour trouver les clés, vraiment une solution, hein, avoir un déclic parce qu'il y a des secrets en vous, il y a des choses cachées en vous, enfouies en vous, et il y aura vraiment besoin de méditer, de rester vraiment dans le calme, aligné pour trouver ces réponses, pour avoir ces messages qui arrivent à vous. Pour certains, vraiment, là, au niveau spirituel, ça sera dans la méditation, dans le calme, que vous trouverez vos réponses, que vous aurez des révélations intérieures importantes. Voilà, par des messages, par vos guides, dans les rêves, etc. Sinon, vous allez avoir besoin pour certains de vous poser, de prendre du recul par rapport à un questionnement, par rapport à des doutes que vous avez sur une personne, sur une situation. Ouais, vous allez avoir besoin de temps pour réfléchir et pour pouvoir prendre la bonne décision, pour peser le pour et le contre, parce qu'il y a des secrets, il y a des choses, euh, il y a des choses qui ne sont pas claires et ça vous tourmente pour certains. Voilà, il y aura besoin vraiment de, 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 de prendre le temps avant de se décider de trancher sur une relation, sur une amitié, sur une situation, parce qu'il y a trop de secrets, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Que vous allez peut-être apprendre d'ailleurs, ou par rapport à une relation double, une relation secrète que vous vivez, voilà, ou sinon il y a des doutes et des suspicions dans une relation. Voilà, on se pose des questions, on a besoin de réfléchir, de prendre du recul pour trouver ses réponses ou pour prendre une décision, tout simplement. Avec l'oracle de la transformation, nous avons eu les loisirs. Donc là, il sera question peut-être de se faire plaisir, de s'autoriser un loisir, un plaisir, une sortie, des vacances, ou de se mettre à une nouvelle activité, ouais, de se faire plaisir, ça sera très bénéfique. Ou de commencer une nouvelle activité, un nouveau loisir. Voilà, il sera question de ça et ça vous fera beaucoup de bien. Voilà pour vous les Sagittaires. Bonjour les Gémeaux, c'est à votre tour. Donc nous avons eu la carte avec l'oracle des astres de la Vierge. Et au dos du paquet, nous avons eu la carte du Cancer. Donc ici, avec la carte de la Vierge, de toute façon, il peut y avoir un lien, un rapport aux alentours de cette nouvelle lune avec un signe de Vierge et de Cancer, ou l'un et l'autre, de toute façon. Mais avec la Vierge, on parle d'autodiscipline. Donc, il va falloir faire preuve d'autodiscipline, de se discipliner sur quelque chose dans votre vie, dans votre foyer, de vous organiser ou de se mettre dans cette organisation. Peut-être que vous êtes dispersé ou trop dépassé par plein de choses à faire, plein de choses à gérer par vos émotions. Et il y a l'idée de devoir s'autodiscipliner. Donc, vous verrez de quoi ça vous parle. Normalement, vous trouverez de mettre en place une organisation, une planification des choses à faire pour vivre mieux les choses, pour ne plus être débordé ou trop dispersé. Il y a vraiment l'idée de concentration, de réflexion. Voilà, de devoir réfléchir à quelque chose, se concentrer sur quelque chose, s'autodiscipliner sur quelque chose.
Avec le cancer, on parle aussi du foyer, du confort du foyer. Donc peut-être pour retrouver son confort, pour retrouver un confort intérieur, un confort extérieur, ou de faire preuve de discipline envers son foyer aussi, plus de discipline, ou vous, de changer quelque chose par rapport à vous. Il y a l'idée avec le cancer aussi, on parle de sensibilité, donc beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité, peut-être en famille, envers un membre de la famille, ou en cette période de nouvelle lune, vraiment quelque chose qui va euh, vous toucher plus que d'habitude, vous allez être plus vite déstabilisé, plus vite à fleur de peau. Donc il y a vraiment l'idée de prendre les choses en main, de s'autodiscipliner pour ne pas partir dans les extrêmes, en fait. On parle aussi de créativité, donc peut-être se lancer dans sa créativité, pratiquer beaucoup plus, se prendre en main à ce niveau-là, voilà, développer sa créativité, pratiquer ou développer un projet créatif que vous avez dans votre esprit, que vous désirez faire, hein, voilà, s'y mettre, hein, voilà, s'organiser, s'y mettre, hein, trouver du temps pour vous mettre dans votre bulle, dans votre créativité. Il y a vraiment cette idée-là. Et on parle aussi d'amour maternel avec le cancer. Donc, il peut y avoir un lien avec ses enfants, un de ses enfants. Peut-être trop de sensibilité avec son enfant, trop protecteur envers son enfant, ou manque de discipline, ou trop de discipline, enfin trop de sévérité peut-être. Voilà, il y a quelque chose en lien avec un enfant pour certains, en tant que mère, son rôle de mère. Il y a l'idée de devoir s'imposer des limites, s'imposer un planning, une organisation, voilà, et le garder dans le temps, voilà, pour mieux gérer les choses. Bon, du quotidien, voilà. Avec le tarot, j'ai demandé une carte pour savoir qu'est-ce qui sera bénéfique pour vous, positif pour vous. Donc j'ai eu le 2 de bâton qui parle encore une fois de planification, hein. Donc ce qui sera bénéfique et positif, c'est de vraiment s'imposer un planning, s'imposer une organisation, s'organiser dans sa vie de toute façon, hein, pour pouvoir tout gérer, peut-être pour ne plus pouvoir plus être dispersé ou débordé par l'émotion, par la fatigue, par l'énervement, etc. Il est vraiment question de planification, hein. Peut-être aussi planification de vacances, de projets, pour un membre de sa famille, en tout cas pour son avenir aussi, pour le sien ou pour un membre de la famille. Donc il y a l'idée de planifier des choses, de réfléchir à des choses, d'avoir des désirs, voilà, d'y réfléchir, pour certains de chercher sa voie aussi. Pour d'autres, de trouver sa voie, justement, et de réfléchir comment lancer des démarches, comment s'y prendre, comment on va s'organiser dans le foyer avec ce nouveau travail, ces nouveaux horaires, etc. Voilà, il y a vraiment l'idée de réfléchir à son avenir pour soi, pour quelqu'un de sa famille, parce qu'on a trouvé quelque chose, parce qu'on a décidé de se lancer dans sa créativité, ou voilà, parce qu'il faut s'organiser avant de pouvoir le faire. Mais il est temps là d'y réfléchir. Il y a vraiment cette idée-là. Pour d'autres, il y a vraiment le besoin de s'évader, de voyager, de partir, de voir plus grand, plus loin, de voir autre chose. Voilà, donc peut-être on planifie des vacances, un voyage loin ou à l'étranger, où on réfléchit à faire de nouvelles choses, à une nouvelle activité. C'est vraiment l'idée de sortir de choses que l'on connaît déjà, de voir bien plus loin, bien plus grand, aussi au niveau de ses capacités, au niveau du développement de ses projets, de son travail, etc. Voilà, on planifie, on réfléchit, on voit les choses autrement, on voit les choses, on voit plus loin, on s'organise. Voilà, ça sera positif de faire tout ça. Le challenge, la difficulté, ben on a le monde. Donc ici, peut-être la difficulté pour certains, c'est de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à de nouvelles choses, une nouvelle activité, à sa créativité, à se faire connaître, à s'occuper de soi, se réaliser soi-même. Voilà, à vraiment aller au bout d'une réalisation personnelle. Ne pas juste l'avoir en tête, l'avoir en désir, mais le réaliser pour de vrai, le concrétiser.
avoir du mal à être libre, à avoir du temps libre, à trouver cette liberté. À pouvoir partir voyager comme on en a envie. Peut-être aussi avoir du mal à sortir des lieux de vacances qu'on a l'habitude d'aller, à aller faire autre chose, de nouveaux loisirs ou de nouveaux lieux à visiter, voilà, à changer ses habitudes, à sortir de sa zone de confort. Pour certains, c'est peut-être la difficulté, c'est aussi de pouvoir se déplacer comme on le veut, avoir des difficultés pour aller travailler dans une certaine ville ou dans un endroit, ou avoir des difficultés à voyager pour une raison quelconque. Voilà, on a peut-être du mal à pouvoir faire tout ce que l'on veut faire à cause d'une voiture, à cause de peur peut-être, hein, la peur des autres, la peur de se confronter à d'autres personnes, à quelque chose de nouveau aussi, la peur de s'ouvrir parce qu'on est trop timide, hein, il y a cette idée-là, ou parce on a beaucoup de choses à gérer à la maison, à s'organiser avant de pouvoir partir comme on le veut, ou pour un nouveau job, tout ça. Ouais, il y a cette idée il y a quand même des contraintes, donc il va falloir planifier, s'organiser pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Voilà, réaliser vos désirs, mais c'est possible. C'est possible parce que dessous, nous avons le soleil. Donc, la joie, la bonne humeur, la réussite, etc. Donc, même s'il y aura des challenges, des difficultés pour pouvoir accéder à ce que vous voulez, votre liberté, sortir de votre timidité pour un déplacement, pour organiser des vacances, vous pourrez y arriver en planifiant les choses, en vous organisant, de toute façon. Avec l'améthyste love, nous avons eu rencontre, une nouvelle personne arrive, relation karmique et la sagesse. Donc ici, il peut y avoir, dans les 3 mois, ils disent, mais bon, une personne qui arrive à vous très bientôt, ou peut-être pendant cette période de nouvelle lune, qui sera là pour vous faire travailler quelque chose de karmique. Donc, pour vous libérer d'une blessure karmique, pour vous nettoyer d'une blessure karmique, il y aura une leçon karmique à apprendre de cette rencontre. Donc, cette personne arrivera pour vous faire travailler quelque chose, vous faire libérer quelque chose, vous faire comprendre quelque chose. Donc, elle sera importante. Voilà, ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être une amitié, une relation professionnelle, une rencontre d'un jour. En tout cas, elle sera là pour vous faire travailler au niveau karmique. Donc voilà, ça sera important. Ça vous amènera à vous poser des questions, à vouloir comprendre quelque chose, à réfléchir à quelque chose, ou à aller vers plus de sagesse, vers plus de spiritualité aussi. En tout cas, cette rencontre fera bouger des choses en vous, nettoiera des choses, ou vous mettra face à une réalité, une compréhension qui vous permettra d'avancer, d'être plus sage envers vous-même, envers les autres, d'avoir de nouvelles compréhensions, etc. En tout cas, ça vous fera vous poser des questions. Et avec l'oracle de la transformation, j'ai eu chercher et trouver. Ben voilà, si vous cherchez quelque chose, vous arriverez à le trouver, quoi que ce soit. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Si vous cherchez une nouvelle voie, une activité, etc., continuez à chercher, mais cherchez plutôt en vous connectant à votre cœur, en vous sortant du mental, dans le calme, en prenant du recul, etc. Vous trouverez les réponses, vous aurez des prises de conscience, des messages, etc. Mais on vous dit que vous trouverez vraiment ce que vous cherchez, à n'importe quel niveau, l'amour, la liberté, le travail, un objet. Voilà, il y a vraiment l'idée de se tourner vers soi, rentrer en soi, se connecter à l'amour, à son cœur, visualiser ce que vous voulez vraiment. Gardez cette idée, cette image dans votre cœur et ça se matérialisera de toute façon. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Vous allez vraiment arriver à trouver ce que vous cherchez. Voilà. Peut-être que vous aurez quelque chose qui arrivera à vous pendant cette nouvelle lune. Peut-être aussi. Voilà pour vous les Gémeaux. Bonjour les lions, c'est à votre tour. Donc, nous avons eu pour vous, avec l'oracle des astres, la carte de la naissance. Et au dos du paquet, la carte de Saturne qui parle encore une fois de changement. C'est pour beaucoup. De toute façon, il y a beaucoup de changements avec cette nouvelle lune, surtout intérieure.
Donc avec la naissance, on parle bien sûr de nouveautés, hein, de changements. On parle pour certaines de grossesse, hein, de la naissance d'un enfant. On peut parler aussi de création, hein, de créer quelque chose, créer un projet, dans la créativité, de la création de quelque chose de nouveau. De toute façon, on parle aussi de l'enfant intérieur. Donc, il peut y avoir vraiment un changement qui s'opère à l'intérieur de vous, dans votre connexion à vous-même, à vos ressentis, à vos intuitions, à votre enfant intérieur. Avec Saturne, on parle comme d'introspection, de recueillement, du fait de porter ses énergies plus vers soi que vers l'extérieur, d'être beaucoup plus tourné vers soi, ses ressentis, ses désirs, ses émotions. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui s'opère à l'intérieur de vous ou dans votre façon de penser, de comprendre, etc. C'est vraiment l'idée d'être tourné vers soi, connecté à soi, à ses désirs, à ses ressentis, hein, voilà. Donc, il y aura quelque chose à ce niveau-là pour vous. Après, avec le tarot, j'ai demandé qu'est-ce qui sera bénéfique et positif pour vous avec cette nouvelle lune. J'ai eu le soleil. Ben, écoutez, c'est super. Donc, il y a l'idée, peut-être ce qui sera positif, c'est d'y voir clair, d'être éclairé, d'avoir une illumination, une prise de conscience. Voilà, d'y voir clair sur vous-même, sur vos désirs, sur vos émotions, sur ce que vous voulez créer, vers quoi vous voulez aller de nouveau. Il y a l'idée aussi d'être positif, de bonne humeur, ou de retrouver cette bonne humeur, de l'énergie aussi, de partir au soleil peut-être pour certains. En tout cas, plutôt d'humeur festive, joyeuse, dans la réussite ou de vivre un succès, hein, tout simplement une réalisation personnelle ou matérielle. Voilà, donc il y a de belles énergies positives ou le fait d'y voir clair sur quelque chose, d'être éclairé. Et ce qui sera la difficulté challengeant, nous avons la papesse. Donc ici, peut-être qu'il sera encore difficile même si vous devez retourner en vous, dans votre cœur, vous écoutez vous plus que l'extérieur ou plus que tout ce qui est superficiel, etc. Vous aurez du mal peut-être à écouter vos intuitions et vos ressentis pleinement. Ça sera difficile pour vous d'être connecté sur plusieurs jours, enfin à long terme. Voilà, avoir du mal à rester en vous, de ne pas être dispersé par l'extérieur, par le mental, par le quotidien, etc. Donc, il peut y avoir ça, avoir des difficultés à s'écouter tout simplement pour prendre ses décisions, pour faire un choix, etc. Sinon, il y a encore l'idée même si on a été éclairé sur quelque chose, d'être encore dans le flou sur d'autres choses, hein, où il y a encore des mystères, il y a encore des secrets. Vous n'avez pas trouvé toutes les clés en vous, toutes les réponses en vous, ou il y a des choses de l'extérieur qui posent encore problème, qui vous bloquent parce qu'il y a trop de secrets, il y a des choses, tout n'a pas été dit, tout n'a pas été révélé en vous ou de l'extérieur, de toute façon. Et ça sera peut-être aussi difficile pour vous de dire toute la vérité, de sortir tout votre potentiel, de vous faire pleinement confiance et de suivre pleinement votre intuition. Voilà. Ou d'être vraiment dans cette sagesse intérieure, voilà, d'aller vraiment vers ça, d'écouter ses ressentis. Bon. Avec l'améthyste love, j'ai eu la chance, l'opportunité, l'invitation et j'ai eu l'hiver. Donc ici, il peut y avoir aux alentours de cette nouvelle lune une opportunité qui arrive à vous, une chance, une sortie, une invitation bénéfique, ou le fait de rencontrer quelqu'un, d'aller à un rendez-vous. Peut-être on va vous proposer une sortie, un rendez-vous amoureux ou amical, d'aller faire la fête, de bouger. Voilà, ça sera une opportunité
voilà, vous devriez tenter votre chance. Voilà. Même si vous ne connaissez pas la personne ou même si vous n'avez pas trop envie, ça sera positif pour vous. En tout cas, il pourrait y avoir une opportunité de sortie ou de rencontre de tête à tête, etc. Peut-être avec une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson, ou sinon, c'est vraiment le fait de sortir d'un célibat ou de sortir d'un enfermement, de prendre l'air, d'aller s'amuser ou de tenter de faire une nouvelle rencontre, voilà, qui pourrait terminer un cycle de célibat, de repli sur soi ou d'enfermement, de ne pas avoir envie trop d'aller vers l'extérieur, de communiquer, etc. Donc, il peut y avoir voilà, la fin d'une période froide, voilà, où on hibernait, quoi, ou d'accepter l'invitation de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, avec qui on n'a pas communiqué depuis longtemps, que c'était un peu froid, gelé, et d'accepter cette invitation pour reprendre contact, se réconcilier ou voire plus si affinité. Voilà, en tout cas, c'est plutôt bénéfique. Et avec l'oracle de la transformation, nous avons eu dynamique relationnelle. Donc, il y aura de la dynamique au niveau relationnel. Donc, de nouvelles rencontres, nouvelles sorties, avoir peut-être plus envie de sortir, de relationner avec des nouvelles personnes ou de relationner tout court parce qu'on était dans une période où on n'avait pas envie de parler, de sortir, de bouger. Voilà, il y a cette idée-là. Pour d'autres, on parle là de changement au niveau justement de vos relations. Donc peut-être qu'il y a eu déjà des changements, des ruptures, des séparations, des éloignements avec certaines personnes parce que vous avez changé. Et du coup, votre entourage change. Vous n'avez plus les mêmes envies, les mêmes centres d'intérêt, etc. Donc, il y a des changements à ce niveau-là qui ont déjà opéré ou qui vont commencer à s'opérer parce que le fait d'être tourné plus vers soi, de développer sa spiritualité, de se connecter à son enfant intérieur, à son cœur, à son âme, etc., fait qu'on change, et on a besoin de changer aussi son entourage. On ne trouve plus le même plaisir à partager avec certaines anciennes relations qui n'évoluent pas comme nous. Voilà. Donc, il y a un changement à ce niveau-là parce que vous changez. Il y a des relations qui vous apportent plus ce qu'elles vous apportaient avant. Vous n'avez plus envie de les côtoyer tout simplement. Donc, il peut y avoir des changements à ce niveau-là. Voilà pour vous les lions. C'est au tour des cancers. Donc bonjour les cancers. Pour cette nouvelle lune, vous avez eu la carte du bélier de la Vierge avec l'oracle des astres. Sous le paquet, le silence. Donc ici, on peut parler d'événements, de discussions, d'échanges avec une ou plusieurs personnes, donc un signe bélier vierge en particulier, peut-être pendant cette nouvelle lune. Sinon, on vous parle avec le bélier de détermination, d'action. Donc, peut-être que vous aurez envie, vous serez poussé à faire des démarches, à faire des actions, à dire des choses, à vous faire confiance. Il y a vraiment l'idée de l'affirmation de soi. Donc, peut-être vous allez être poussé à vous affirmer, à dire des choses, votre avis, à vous faire confiance, voilà, être moins effacé peut-être. Voilà, vous êtes trop sur un sujet ou dans une situation dans votre vie, trop effacé, trop dans le silence, trop timide. Voilà, trop un manque de confiance en soi de toute façon. Avec la Vierge, on parle d'autodiscipline. Donc peut-être de se forcer ou de s'imposer à faire des choses, à être plus organisé aussi, à planifier les choses pour ne pas être trop dispersé. Ouais, comme s'obliger, s'imposer une hygiène de vie ou s'imposer de dire ce que l'on pense à quelqu'un ou d'exposer ses idées au boulot ou de faire une démarche, de se faire confiance en fait. Il y a vraiment cette idée comme de s'obliger, de s'imposer à faire quelque chose pour son mieux-être. Voilà. Donc peut-être aussi dans des études,
décider de mieux travailler, de plus dormir pour être plus concentré. Voilà, il y a vraiment des décisions au niveau de sa façon de vivre, de faire, d'agir, qui devraient être actionnées ou voilà, qui devraient être mises en place à cette nouvelle lune. Avec le tarot. Au niveau positif bénéfique, pour cette nouvelle lune, j'ai eu le valet de denier et le 8 de bâton. Donc ici, on parle peut-être qu'il va arriver à vous justement une opportunité et que vous allez la saisir, décider de saisir cette opportunité, de vous faire confiance, de sortir de vos peurs et d'y aller. Peut-être un changement rapide, une opportunité rapide. Peut-être un changement de boulot, le début d'un boulot, le début d'une formation, d'un apprentissage. Peut y avoir tout ça. Décider de changer quelque chose au niveau familial, au niveau professionnel ou au niveau financier. Changer une habitude, changer un comportement. Communiquer beaucoup plus, communiquer des choses importantes. Peut-être un message important au niveau familial ou au niveau de l'argent, tout ça. Donc, c'est vraiment, voilà, il y aura quelque chose qui arrive rapidement en opportunité, en changement de travail ou de comportement dans ce que l'on fait déjà. Il y a une nouvelle énergie là. Hop. Et en challenge, nous avons le 10 de denier et le valet de coupe. Donc ici, le challenge à difficulté sera au niveau familial, au niveau des liens familiaux, pour trouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. On aura du mal à se sentir en sécurité ou à mettre ses proches en sécurité ou à trouver une stabilité familiale, une stabilité professionnelle. Mais c'est plus là en lien avec vraiment la famille. Donc, il peut y avoir un rapport aussi avec un héritage, sa descendance, ses enfants. Ça peut parler vraiment d'enfants. Là, il y a deux énergies jeunes. Peut-être qu'un enfant a du mal à trouver une certaine stabilité, à se faire confiance, à se concentrer dans les études, dans un apprentissage, dans le commencement de quelque chose, à se faire confiance. Il y a vraiment cette idée-là, ou sinon, ça sera pour vous, ou voilà, peut-être aussi avoir du mal à exprimer ses sentiments. Par un manque de confiance en soi, peut-être un manque d'amour aussi. Il peut y avoir aussi un manque d'amour ou un ressenti à ce niveau-là avec un membre de sa famille. Voilà, ou avoir peur de dire quelque chose, peur d'exprimer ses sentiments ou peur de faire passer un message important qui vienne du cœur. Ça sera la difficulté, mais ça sera nécessaire, vraiment. Peut-être un manque de tendresse, un manque d'affection, un manque d'amour, où vous aurez du mal à donner cet amour, cette affection à un membre de votre famille, ou peut-être que ça dure depuis longtemps, vous le fait remonter pendant cette nouvelle lune. En tout cas, il y a quelque chose au niveau familial là, à exprimer, à essayer de resserrer les liens, de résoudre quelque chose par la communication, peut-être s'ouvrir à un dialogue, décider de recommuniquer avec un membre de la famille, avec plus de tendresse, sortir d'un silence aussi, de peur de dire quelque chose ou de choses qu'on a gardées en soi. Il y a vraiment ça, il y a quelque chose à exprimer. Avec l'améthyste love, on a eu le karma, la passion et l'attraction. Donc là, de toute façon, il y a quelque chose qui revient à vous ou qui est déjà présent et qui est karmique. Il y a une relation karmique, que ce soit en famille, que ce soit dans une relation amoureuse. Voilà, il y a vraiment quelque chose de karmique. Il y a le fait vraiment d'être passionné, très attiré par quelqu'un ou par quelque chose. Peut-être que pour certains, vous allez vivre un coup de foudre, mais ça sera vraiment karmique, ça sera pour réveiller quelque chose, libérer quelque chose, une blessure ou un retour de karma ou une situation qui revient à vous, même si c'est une autre personne, pour vous faire comprendre que vous n'avez pas compris la leçon. Voilà, il y a le fait, il y a comme l'idée d'être en dépendance affective ou trop dépendre des autres, trop dépendre d'une passion ou d'une passion, que ce soit amoureuse ou d'une passion quelconque. Il y a l'idée d'être trop passionné, trop dans la dépendance de l'extérieur. Il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, il y a quelque chose de karmique qui arrive pendant cette nouvelle lune, aux alentours de cette nouvelle lune.
donc peut-être une relation passionnelle qui arrive à vous, voilà, mais ça sera karmique, donc éphémère. Voilà, il y a quelque chose vraiment à comprendre au niveau d'une passion, d'une attache, d'une attraction plus forte que tout, ou de vouloir attirer l'attention de quelqu'un, d'avoir besoin de l'autre à tout prix pour se sentir vivre, pour se sentir important. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Parce que dessous, on a la blessure, les blessures, les peines de cœur. Voilà, il y a une douleur au niveau du cœur qui n'est pas réglée, qui n'est pas guéri encore du passé. Et là, on va vous renvoyer quelque chose pour vous faire comprendre. Moi, je vois une histoire de dépendance affective. Bon, on verra bien. Avec l'oracle de la transformation, j'ai eu deux cartes. J'ai eu les signes célestes et j'ai eu chercher et trouver. Donc, avec les signes célestes, là, vous risquez d'avoir... Enfin, c'est sûr même, donc vous allez avoir des signes de l'univers, des synchronicités, des signes de personnes disparues. Vraiment, si vous demandez, si vous priez, si vous demandez à y voir plus clair, à trouver des réponses, à avoir un signe pour trouver votre chemin, pour avoir de l'aide, vous aurez ces signes, vous aurez des réponses. Donc, il y aura beaucoup de signes et de synchronicité aux alentours de cette nouvelle lune pour vous aider, pour vous guider, pour vous faire comprendre quelque chose. Et on vous dit, si vous cherchez, vous trouvez. Bon, donc, voilà, si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver, que ce soit un objet, que ce soit l'amour, que ce soit la guérison, que ce soit un travail, etc. Que ce soit la confiance en soi. Voilà, là, on vous dit, ne perdez pas espoir, continuez à prier, continuez à essayer. Voilà, si c'est pour trouver un job, c'est pour trouver confiance en vous. Continuez, ne perdez pas espoir, visualisez ce que vous voulez pour que ça puisse se matérialiser. En tout cas, on vous dit que si vous continuez à faire des efforts, si vous continuez à chercher des réponses, à chercher ce que vous cherchez, vous trouverez. Voilà, vous aurez des signes pour vous aider, pour vous donner des indications, la bonne direction. Voilà pour vous les cancers. C'est à vous les poissons, donc bonjour les poissons. Donc avec l'oracle des astres, pour cette nouvelle lune, votre message est la foudre avec le partage en dos du paquet. Donc avec la foudre, eh bien, il va se passer quelque chose logiquement qui ne passera pas inaperçu. Donc il peut y avoir pour certains vraiment un coup de foudre de toute façon. Il peut y avoir quelque chose, un événement inattendu, brusque, brutal, voilà, qui vous tombe dessus de toute façon. Donc tout ça dépendra de ce que vous avez fait avant. Il y a l'idée allez, de la loi d'attraction. Donc on attire ce que l'on est. Voilà, par rapport à ce que l'on a semé, on va récolter. Bon, il y a vraiment cette idée-là d'un retour de choses, juste, de toute façon, selon ce qu'on a fait. Donc, si on a fait beaucoup d'efforts, si on a fait beaucoup de demandes, voilà, on devrait avoir quelque chose qui tombe par rapport à ce qu'on a souhaité ou ce que l'on a fait. Pour certains, donc un coup de foudre. Pour d'autres, il peut y avoir aussi l'intervention divine. Là, il y a quelque chose, on vous aide, ou il y a une évidence, il y a une illumination. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose au niveau spirituel pour certains d'assez fort, puissant, ou une intervention qui vient du ciel pour résoudre quelque chose qui dure peut-être depuis longtemps ou qui était difficile, où on ne trouvait pas d'issue. Voilà. Quelque chose d'inattendu de toute façon. Donc bon, vous verrez bien. Et donc, nous avons le partage. Donc, le partage qui nous parle de partage, de solidarité. Il peut y avoir peut-être une aide, un soutien, une solidarité surprenante, inattendue, qui tombe d'un coup, un élan de la part de votre entourage, de la part des autres, par rapport à votre situation, par rapport à un problème ou autre. Voilà, mais il peut y avoir, voilà, tout d'un coup, vraiment une grande solidarité, c'est très beau, ou le retour par ce que vous avez fait, mais un retour assez puissant, assez inattendu, plutôt positif. Là, donc, il peut y avoir aussi un moment de partage très fort
pour cette nouvelle lune ou juste avant, juste après, qui va vous marquer, où il va se passer des choses assez puissantes, fortes au niveau intérieur, au niveau spirituel, au niveau des échanges, la communication, du partage avec les autres. Voilà, il peut y avoir un grand soutien inattendu. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui devrait arriver pour vous. Pour le côté bénéfique, positif de cette nouvelle lune avec le tarot, j'ai eu le cavalier de denier et la justice. Donc ici, encore une fois, on parle de quelque chose de positif qui pourrait arriver, donc vu qu'on a eu la foudre, peut-être pendant cette nouvelle lune, ou tout du moins des avancements. On parle là de quelque chose qui a peut-être une affaire en justice qui dure depuis longtemps, qui est très longue, où on a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de démarches, voilà. Ça avance vraiment lentement. Il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu, une réussite, une vérité qui ressorte, une justice qui se fasse, un verdict. Voilà, mais il pourrait y avoir vraiment quelque chose de bénéfique ou tout du moins on avance en ce sens. Donc, si ça ne se résout pas pendant cette nouvelle lune, on parle là d'avancement, même si c'est long, si c'est difficile. Il faut continuer ses efforts, continuer ses démarches, continuer à avancer, à avoir espoir, parce qu'à la fin, la justice sera faite. L'équilibre sera trouvé. La stabilité sera trouvée de toute façon, ou la vérité ressortira. Donc là, où on vous dit que il risque de se passer quelque chose de positif au niveau d'une affaire en justice, au niveau de quelque chose que l'on travaille depuis longtemps, que l'on veut depuis longtemps, voilà, qui est assez long à se mettre en place, à se concrétiser. Ça peut arriver à cette nouvelle lune, ou sinon vous êtes vraiment, on vous confirme, vous êtes sur le bon chemin, qu'il faut garder espoir, il faut continuer ses efforts, être régulier, efficace dans son travail, ou si vous rencontrez quelqu'un, si c'est un coup de foudre, on peut vous dire aussi que ça pourra être une personne avec qui vous pourrez avoir une relation dans le temps. Ça sera quelqu'un qui sera dans la vérité, authentique, droit, avec qui vous pourrez avancer sur un chemin, un beau chemin. Ça pourra durer dans le temps. Voilà, il faudra rester peut-être patient, mais voilà, ça peut durer dans le temps. Donc c'est très bien, il y aura une relation équilibrée. Sinon, voilà, il y a quelque chose de positif qui en ressort de toute façon. La difficulté, le challenge, j'ai le 5 de coupe, donc là, la difficulté, c'est de laisser le passé au passé, de tourner le dos au passé, de pardonner à quelqu'un, par rapport à une situation que l'on a vécue, qui était très difficile, très lourde, se pardonner peut-être pour quelque chose que l'on a fait. Aussi, pardonner à quelqu'un, se pardonner, accepter les excuses de quelqu'un, tourner le dos au passé, voilà, ne pas rester dans des blessures du passé, vraiment tourner le dos, avancer. Il y a l'idée aussi de sortir de regrets, de culpabilité. Voilà, ça va être difficile pour vous. De sortir de cette énergie lourde de quelque chose qui s'est déjà passé. Ou de quelque chose que vous avez fait que vous ne vous pardonnez pas, ou avoir du mal à lâcher quelqu'un. Pourtant, il faudra le faire pour avancer positivement. Donc, ça sera ça qui sera difficile. Avec l'améthyste love, au niveau sentimental, on a l'invitation, on a l'âme sœur, et bien on a la fidélité, la stabilité. Ben, écoutez, c'est parfait. Donc, peut-être pour certains, il y a eu des difficultés au niveau sentimental, que ce soit amoureux, familial, amical, une dispute, une séparation, peut-être une tromperie aussi. Et donc, il y a l'idée de quelqu'un qui voudra recoller les morceaux, qui reprendra contact, qui vous invitera. Et c'est vraiment une personne qui vous aime, une personne qui est faite pour vous et qui ira loin avec vous, sur qui on pourra compter. Donc voilà, selon ce qui s'est passé avant, dans le passé, il faut sortir du regret, il faut pardonner pour pouvoir avancer avec cette personne. Voilà. Sinon, il y aura la rencontre d'une nouvelle personne, donc une invitation avec une belle personne, une âme sœur, donc quelqu'un qui est vraiment en accord avec vous.
et avec qui vous pourrez fonder une famille, trouver une stabilité, aménager ensemble, en tout cas faire quelque chose de beau sur le long terme. Voilà, ça durera sur le long terme, ça fait 2 fois que c'est dit. Donc, si vous êtes célibataire ou si vous êtes sûr de ne pas retourner avec un ex, etc., ou une ex, là, on vous dit qu'il risque d'y avoir une invitation, donc peut-être à cette nouvelle lune, peut-être un coup de foudre. En tout cas, on vous dit que ça sera une belle personne pour vous et vous irez vers quelque chose de stable. Ou sinon, peut-être pour se réconcilier. Mais voilà, il y a de belles énergies au niveau des sentiments ou pour des réconciliations, pour des pardons, selon ce qui s'est passé dans votre vie. Et dessous, on a le on-off. Donc, il y a pour certains peut-être une difficulté à trouver une stabilité avec une personne. Donc, peut-être il y a eu des séparations, des éloignements parce que c'était trop instable. Et maintenant, peut-être que la personne est prête ou que vous êtes prêt et à aller donc sur quelque chose de stable, de sain, voilà, d'authentique. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée d'aller quelle que soit la situation, vers quelque chose de beaucoup plus stable, d'être enfin prêt à pardonner, prêt à avancer dans la vie, prêt à s'engager. Voilà, donc c'est très beau. Avec l'oracle de la transformation, j'ai eu soyez fidèle à vous-même et gardez la foi. Donc, écoutez, restez vous-même, quoi qu'il arrive, soyez authentique, vrai avec vous-même, avec les autres, hein, avec une nouvelle rencontre aussi, ou dans une affaire de justice, ou voilà, pour faire ressortir une vérité, ça ressortira. Vous restez vous-même, dites la vérité, et c'est comme ça que vous arriverez à avoir un succès, une victoire, une belle relation, etc. Donc voilà, ne changez pas pour les autres, ne vous adaptez pas aux autres pour leur faire plaisir ou pour être accepté, restez vous-même, quoi qu'il se passe. Et on vous dit de garder la foi, donc voilà, gardez espoir, gardez la foi en vous, en l'avenir, en l'univers, pour avoir de l'aide, pour répondre à vos demandes, à vos prières. En tout cas, gardez la foi, donc restez positif, restez optimiste pour votre avenir ou pour la réussite d'une relation, pour une rencontre, pour la solution, la résolution d'une affaire. Ça va se faire de toute façon. Voilà pour vous les poissons. Bonjour les Verseaux. Alors pour vous, j'ai eu avec l'oracle des astres pour cette nouvelle lune la carte du cycle et sous le paquet la naissance. Donc là, c'est plutôt positif avec cette nouvelle lune. On parle de cycle, de la fin d'un cycle, de renouvellement, de passer à autre chose, à un nouveau cycle. Du commencement de quelque chose, hein, ça peut être le début d'un amour, le début d'un travail, le début d'une compréhension, le début d'un projet. En tout cas, on parle d'un événement qui sera important, qui sera majeur pour vous, intérieurement ou extérieurement, les deux reliés, je pense. On passe à un nouveau chapitre, on passe à une nouvelle étape. Il y a du mouvement de toute façon. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre dans votre compréhension ou dans votre vie matérielle concrètement, quoi. Il y a le début de quelque chose, commencement de quelque chose, voilà, on passe à autre chose. Et en plus, on a la naissance, donc ça peut être vraiment le début d'un projet, le début de quelque chose de nouveau, de tout neuf, tout nouveau, le début d'une nouvelle vie à deux, une grossesse aussi, il peut y avoir ça dans certains couples. Le début d'une créativité aussi, découvrir un talent, une capacité, débuter, pratiquer, commencer à la pratiquer, à la découvrir, à la développer ou se lancer dans un projet, dans une nouvelle aventure, dans un nouveau travail, un nouvel apprentissage. Bon, bref, il peut y avoir vraiment beaucoup de choses, mais tout est nouveau et c'est plutôt positif. On parle aussi de l'enfant intérieur, donc peut-être se relier, commencer à se connecter à son enfant intérieur, à ses vrais ressentis, ses désirs, à sa valeur, à son pouvoir personnel, etc. Commencer à s'écouter, il y a vraiment cette idée-là. Bon, c'est très positif. Après, avec le tarot, donc j'ai demandé qu'est-ce qui serait bénéfique, positif pour vous. J'ai eu 3 cartes au lieu d'une. Donc ça commence avec le 8 d'épée, le 3 de coupe et le 8 de denier. Donc ici, avec le 8 d'épée, on parle vraiment de peur, de limitation, du fait d'être enfermé, d'être comme dans une prison mentale, de ne pas voir ce qu'il y a autour de beau, de positif, de
d'être renfermé dans ses peurs, dans ses blocages, dans sa tristesse, etc. Donc, vu que c'est positif, il y a un changement à ce niveau-là. Il peut y avoir vraiment pendant cette nouvelle lune, aux alentours de cette nouvelle lune, comme une compréhension, comme une lucidité, une nouvelle façon de voir les choses, être plus léger, prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, être plus dans l'amusement, la joie, dans la fête que dans les peurs, les blocages, l'enfermement, la tristesse. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de vivre les choses mieux ou de enfin profiter de quelque chose, voir les choses avec beaucoup plus de positivité, d'optimisme ou voilà, de s'amuser plus en fait, voilà, ou de sortir plus, il y a un changement en vous qui s'opère, qui va être positif. Ça peut avoir une reliance à un nouveau travail, à un nouveau apprentissage, une formation, un nouveau travail, ou sinon le fait de trouver une passion, d'être passionné par ce que l'on fait ou de retrouver le dynamisme, la motivation, l'énergie dans ce que l'on fait, de voir les choses autrement. Il y a vraiment cette idée ou sinon de se passionner par quelque chose, par une créativité, un talent, pour ce que l'on crée, une activité manuelle ou dans ce que l'on produit, dans les efforts que l'on fait, et d'y trouver du plaisir, en fait, voilà, d'être beaucoup plus énergique, beaucoup plus dans le travail, de trouver un travail, de trouver quelque chose qui nous plaît, qui nous donne envie, où on a envie, on sort de cette prison mentale et on a envie de faire bien les choses, de travailler, d'être motivé, voilà, il y a vraiment cette idée. Donc, il y a un changement qui s'opère là. Et ce qui va être challengeant, difficile, j'ai eu le 7 de denier. Donc là, peut-être ce qui va être difficile, c'est d'être patient aussi pour récolter les fruits de son travail, hein, parce que là, on sème les graines, on fait beaucoup de choses, on est très actif, on travaille beaucoup, mais il va falloir patienter peut-être pour avoir des récompenses, pour avoir de l'argent, pour être reconnu pour tout ce que l'on a fait, pour tous ces efforts. Il y a l'idée vraiment d'être patient et d'être fier de soi. Voilà, d'être fier de tout ce que vous avez accompli, de ce que vous êtes en train d'accomplir, de votre travail, de votre investissement, des graines que vous avez plantées, parce que ça va rapporter de toute façon. Voilà, il va falloir voir les choses sous un autre angle. Voilà, patienter, tout n'arrive pas d'un coup, même si vous faites des efforts. Parce que quand aussi on commence quelque chose, on ne peut pas avoir les résultats tout de suite, hein, il faut attendre, il faut être fier de soi, il faut être patient et comprendre que vous avez semé les graines, que vous semez les graines pour quelque chose de bien plus beau dans l'avenir, pour un nouveau chapitre, un nouveau... voilà. Bon, c'est très bien. Avec l'améthyste love au niveau sentimental, amoureux, relationnel, nous avons eu l'automne, la lune, message envoyé. Donc ici, il peut y avoir, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'intuition, au niveau des ressentis. Il y a peut-être, grâce à un lâcher-prise sur quelque chose qui vous bloquait, qui vous tourmentait, qui polluait vos relations, votre relation amoureuse, vos relations familiales, amicales, etc. Il y a l'idée de lâcher un poids, de se délester de boulets, de mauvaises pensées, de peur, de tout ce qui vous polluez, vous bloquez, vous ralentissez, et d'écouter beaucoup plus votre intuition, d'être beaucoup plus à l'écoute de vous, des signes, de ce qui se passe autour de vous, de vos ressentis, de plus ressentir les choses, donc de capter autre chose, d'être beaucoup plus intuitif ou beaucoup plus relié à l'univers au niveau spirituel pour un don, capacité. En fait, voilà, il y a un switch comme si vous arriviez à plus vous écouter vous, à vous faire confiance, à arriver à écouter votre enfant intérieur, à revenir plus souvent à l'intérieur de vous pour retrouver ce calme, pour retrouver la paix, la sécurité intérieure, et à lâcher des choses qui vous polluent de l'extérieur. Donc, un mieux-être, je trouve là. Voilà, il peut y avoir vraiment aussi quelque chose en reliance avec quelqu'un du signe de la Balance, Scorpion ou Sagittaire, hein, être plus à l'écoute de vous dans une relation avec cette personne ou dans une amitié, voilà. Il peut y avoir quelque chose qui se passe avec une personne de ce signe-là.
En tout cas, on parle de l'automne, donc on y est en plein dedans, hein. Donc cet automne, là maintenant, peut-être avoir une autre compréhension, une autre façon de voir les choses, de ressentir les choses, hein, vous écouter plus. Et on parle de nouvelles, de messages envoyés. Donc peut-être aussi pour ceux vraiment qui se connectent vraiment à eux, il peut y avoir des messages de l'univers, des contacts, ouais, des messages reçus, des rêves, peut-être de l'écriture automatique, en tout cas un signe, quelque chose d'important qui va avoir un impact sur vous pour pouvoir lâcher prise ou par rapport à une relation. Sinon, on vous dit en lâchant le passé, en lâchant des peurs, en lâchant je ne sais quoi, il peut y avoir un contact de fait, le courage d'envoyer un message à quelqu'un qui vous plaît, à faire une démarche pour rencontrer quelqu'un en suivant votre intuition, en vous écoutant. Il peut y avoir un pas en avant pour rencontrer quelqu'un, pour aller vers des contacts, des échanges, voilà, pour rencontrer une personne en lâchant une difficulté quelconque en vous ou du passé, voilà, une mauvaise expérience du passé. Voilà, en tout cas, dessous, on a le succès, donc le bonheur, le succès, vos souhaits peuvent être réalisés. Il y a une réussite hein, en vous faisant confiance, en étant patient, en écoutant vos intuitions. Donc, c'est plutôt pas mal. Avec l'oracle de la transformation, nous avons eu le courage et participer. Donc voilà, on vous encourage à continuer, à faire preuve de courage, de force. Vous l'avez en vous. Continuez ouais, vos efforts, vos démarches pour vous sentir mieux, pour revenir en vous, pour vous calmer, pour sortir de vos peurs. Vous allez y arriver, vous allez faire preuve de courage. Peut-être un grand pas en avant pendant cette nouvelle lune. Et on vous dit participer. Donc, quoi qu'il se passe autour de vous, n'ayez pas peur de participer. Participer à une activité, à un loisir, à une conversation. Donnez votre avis, votre point de vue, que ce soit dans le boulot, voilà, dans n'importe quoi, il vous faut participer, communiquer, oser faire des choses, dire des choses, oser vous montrer, voilà, vous avez de la valeur, vous avez un potentiel, vous avez des compétences et il va falloir le montrer aux autres, hein, vous le montrer à vous-même et aux autres. Donc n'hésitez pas à participer ou vraiment à participer à un groupe de parole, à un groupe de soins, voilà, une activité quelconque qui vous ferait du bien. Voilà. Voilà pour vous les Verseaux. C'est au tour des Scorpions. Bonjour les Scorpions. Donc vous avez eu 3 cartes pour commencer avec l'oracle des astres. Donc pour cette nouvelle lune, donc nous avons la Vierge, le Soleil, Mars et en dos de paquet nous avons le trou noir. Donc ici, vous êtes vraiment relié à l'énergie générale de cette nouvelle lune qui nous parle de mort, de séparation, de rupture ou de transformation. Hein, donc quelque chose d'assez intense dans votre vie de toute façon. Peut-être avec un signe de la Vierge en face de vous, hein, dans n'importe quel domaine. Sinon, avec la Vierge, on parle d'être discipliné, de s'autodiscipliner, donc peut-être de prendre des mesures, hein, que ce soit au niveau du travail, de sa façon d'agir, de manger, etc. Voilà. Il y a un lien avec le fait de prendre des mesures pour s'autodiscipliner ou prendre conscience de quelque chose sur notre façon justement de faire, d'être trop rigide, strict, etc. Donc ça dépend des cas. Avec le soleil, elle toute seule, c'est positif. Hein, on parle de réussite, de succès, de concrétisation, d'énergie aussi, beaucoup d'énergie, de motivation, de courage aussi pour aller au bout de ses actions, pour peut-être vous allez prendre la décision donc justement de vous organiser mieux, d'être plus discipliné envers vous-même ou dans votre boulot ou avec les autres. Donc il va vous falloir du courage pour ça. Vous aurez ce courage pour ça, pour mettre des actions en place, des démarches, etc. Un programme de soins ou un programme, voilà. Pour vous ou envers des personnes en face de vous. Donc il y a cette idée-là. Sinon, il y a l'idée vraiment
d'avoir un succès, d'avoir une réussite, hein, grande ou petite. À la tendance, ça sera une réussite pour certains d'entre vous. Il y a vraiment cette idée de vouloir continuer sur ce chemin, donc de vraiment se concentrer, bien réfléchir à comment faire, comment opérer, planifier pour garder ce succès ou pour le faire fructuer. Voilà, il y a vraiment cette idée pour certaines d'une réussite qui arrive de par ses actions, ses démarches, son courage, cette énergie, cette passion qu'on a pour quelque chose, pour quelqu'un, pour son couple, pour sa famille, etc. Donc, mais avec Mars, on parle aussi de litige, de conflit. Donc, ça peut être un conflit intérieur ou un conflit extérieur qui arrivera à vous, peut-être suite à ce succès, un conflit, hein, peut-être par de la jalousie, peut-être dans un partenariat ou autre. Peut-être un conflit de par votre façon d'agir ou pour certains peut-être être trop axé sur un travail, un projet, la réussite matérielle, etc. Et en oublier le reste, votre famille, vos amis, être pas assez dans le cœur au final. Il y a peut-être cette idée-là aussi qui peut amener à des conflits et pour certains une séparation, hein, peut-être aussi. Voilà. Voilà, il peut y avoir des réalisations, des compréhensions qui nous amènent à prendre des décisions importantes de séparation dans un couple, d'un lieu, d'un travail aussi, ou d'une habitude. Se rendre compte que il y a quelque chose qu'il faut changer, modifier dans sa façon de faire, d'agir, etc. Parce qu'avec la transformation, ça peut être vraiment profond. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à comprendre vraiment ce mois-ci ou pourquoi il faut autant, je bataille autant pour arriver au succès, pour arriver à me faire connaître, pour arriver à gagner de l'argent. Voilà, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut changer, qu'il faut faire autrement, certainement. Donc, il peut y avoir des compréhensions profondes, des changements profonds. Voilà, changer une habitude, sortir d'une addiction ou d'une façon d'agir, de faire, hein, voilà, ou réfléchir à une autre tactique, un autre travail peut-être aussi. Bon, voilà, il y a un peu cette idée. En tout cas, il risque d'y avoir voilà, du conflit de toute façon, intérieur ou extérieur. Donc, j'ai demandé au tarot qu'est-ce qui sera positif et bénéfique pour vous. J'ai eu 2 cartes, j'ai eu le diable et la reine de bâton. Donc là, ce qui sera positif, ça sera pour certains vraiment un succès, hein, une réussite, de l'argent qui arrive, bien gagner sa vie. Voilà, il y a vraiment cette idée-là, avoir une grande confiance en soi, du charisme, de l'énergie. Il y a vraiment cette idée-là, ça sera votre point positif où en fait, ça sera vraiment là pour vous faire aller de l'avant, pour réussir quelque chose, aller au bout d'une action. Voilà, c'est la passion qui prend le dessus. La communication sera fluide. Enfin, voilà, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là et ça sera votre point fort. Par contre, peut-être que justement, peut-être qu'il y aurait une passion, une nouvelle rencontre, un coup de foudre, ou le fait d'être vraiment passionné par son travail, par quelque chose, y passer beaucoup de temps, pourra amener des conflits donc en famille, en couple, avec son entourage. Parce que peut-être ça prendra vraiment le dessus, hein. Là, ça sera vraiment centré sur vous. Donc, à voir comment ça vous parle. Voilà, ça peut amener à des conflits ou à des séparations parce qu'on va vivre une passion vraiment là. Voilà, ou amener des jaloux parce que voilà, on aura une certaine gloire, une certaine renommée. Voilà. Bon. La difficulté, le challenge, on a l'empereur. Donc, il y a vraiment peut-être l'idée aussi, à un moment donné, d'avoir un succès, une réussite, mais de douter de soi, de douter, d'avoir peur que ça ne dure pas dans le temps, de comment le faire fructuer, cet argent, cette entreprise, ce projet, etc. D'avoir peur de ne pas garder cette stabilité ou de ne pas trouver une vraie stabilité dans le temps aussi. Peut y avoir aussi
l'idée d'être peut-être un peu trop rigide, un peu trop strict, un peu trop autoritaire, un peu trop froid, donc un manque de sentiments, un manque de générosité, de cœur, voilà, il y a une histoire comme ça, ou en famille, ou avec son partenaire, sa partenaire, ou ouais, il y a l'idée là d'être dans le pouvoir, voilà, ou dans l'ego, un peu trop dans l'ego par ce succès, sans peut-être s'en rendre compte, que ça prendrait trop le dessus, trop le côté matériel, trop vouloir réussir à tout prix, ou voilà, il y a vraiment cette idée-là, comme s'il y aurait quelque chose à réfléchir, à comprendre avec cette nouvelle lune sur son comportement, sa façon d'agir, de penser. Voilà, qu'est-ce qu'on doit quitter, qu'est-ce qu'on doit transformer. Il y a quelque chose qui va se transformer de toute façon pour certains. Il y a vraiment quelque chose à comprendre ou envers une personne en face de vous aussi. Hein. Voilà, se détacher d'une certaine autorité ou d'un mari ou d'un père ou de voilà, quelqu'un qui aurait trop de pression sur vous, trop de pouvoir sur vous. Voilà, peut-être ce sera difficile de vous libérer d'attache ou d'une personne qui a trop de pouvoir sur vous, tout simplement. Voilà. Donc, voilà, attention voilà, de revenir dans le cœur, dans vraiment peut-être besoin de prendre du recul face à cet événement, face à ce conflit. Peut-être il y aura aussi un conflit avec une personne en particulier, ou par jalousie, ou par, voilà. Ça peut être plein de choses, mais prendre du recul pour bien réfléchir, pour bien vous recentrer, revenir dans le cœur surtout. Voilà. Bon. Avec l'améthyste love, j'ai eu la rencontre et l'été. Donc là, on peut avoir une rencontre proche d'ici 3 mois. Peut-être en comprenant quelque chose, en se libérant de quelque chose, en se séparant de quelqu'un, d'un lieu, d'un travail, de quelqu'un qui aurait trop de pouvoir sur vous, de pression, d'une façon ou d'une autre. Ouais, en retrouvant confiance en vous, tout simplement. Voilà, une belle rencontre pour arriver pour les célibataires, même pour d'autres, qui sera ouais, vraiment sympathique, hein, qui vous fera beaucoup de bien, donc que ce soit amicalement ou amoureusement. Là, il y a une belle personne qui devra arriver à vous. Peut-être du signe du cancer lion vierge, mais pas seulement. Peut-être d'ici l'été, mais c'est un peu loin, je pense pas. Donc, une nouvelle personne va arriver dans votre vie de toute façon. Ça sera une belle personne, solaire, lumineuse, positive, qui peut vous apporter beaucoup. Voilà, nous n'avons pas... Ah si, dessous, nous avons l'âme sœur. Donc, voilà. Ça sera vraiment une belle personne. Donc, ça peut être la bonne rencontre ou vraiment une belle amitié. Une personne avec qui vous pourrez collaborer peut-être aussi au niveau professionnel. En tout cas, ça sera une personne avec qui vous vous entendrez. Et voilà, tout se passera bien. Avec l'oracle de la transformation, nous avons eu religion et spiritualité et motivation. Donc là, il y a vraiment l'idée peut-être d'avoir de grosses remises en question sur ses croyances, hein, avoir une vérité qui arrive à vous, se mettre dans une religion ou dans la spiritualité, développer ça, suivre un enseignement, se connecter à l'univers, voilà, la spiritualité tout court. Hein. Il peut y avoir de la nouveauté à ce niveau-là. Peut-être s'autodiscipliner en se mettant à méditer de plus en plus, à prendre soin de soi, faire des soins pour soi, des soins énergétiques, etc., à suivre des enseignements. Voilà, des lectures, etc. Il peut y avoir vraiment un changement à ce niveau-là. Ou au niveau de croyances, découvrir la spiritualité, s'y mettre pleinement, ou dans la religion quelconque. Voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose de fort à ce niveau-là. Comme une révélation, hein, peut-être. Hein, et beaucoup de motivation. Donc, vous serez plein d'énergie pour quelque chose ou pour quelqu'un, ou les deux. Peut-être une belle rencontre qui vous amène à voir les choses autrement aussi. Donc, beaucoup de passion, de motivation, de désir, d'énergie. Donc, il faudra en profiter
pour l'utiliser à bon escient. Voilà pour vous les scorpions. On continue avec vous les taureaux, donc votre petit message pour cette nouvelle lune, donc avec l'oracle des astres, nous avons eu le message Uranus et au dos du paquet l'hiver. Donc ici on vous dit que durant cette nouvelle lune, tout du moins aux alentours, vous allez recevoir un message certainement important. Donc un message, des nouvelles, un courrier, peut-être une réponse à une démarche ou d'une personne, peut-être aussi un signe de l'univers pour vous conforter pour un choix ou voilà, un signe important ou d'une personne disparue aussi. Il peut y avoir un clin d'œil, un signe, un rêve, etc. d'une personne disparue. En tout cas, voilà, il est question de recevoir un message qui aura son importance. Et nous avons Uranus qui nous parle de vraiment de changement radical. Donc, est-ce que ça sera suite à ce message, à cette réponse, à ce courrier? En tout cas, il peut y avoir un changement radical dans votre vie, que ce soit au niveau matériel concret ou intérieurement. Des décisions radicales, des actions, des démarches. Bon, bref, voilà. Il y a vraiment quelque chose qui va changer. On parle aussi d'indépendance, donc peut-être pour vous ou un enfant ou voilà, dans votre foyer, le fait de partir, de prendre son indépendance, donc peut-être pour un enfant de partir du foyer, hein, voilà, de faire sa vie, de prendre un appartement. On parle aussi de retrouver son indépendance, peut-être, hein, si on était en couple, en divorce, etc. D'un travail indépendant pour certains, hein, de se mettre à son compte, ou vraiment de retrouver son indépendance, d'être indépendant au niveau de l'argent, parce on gagne de l'argent, on a un boulot, etc. Il y a quelque chose qui change de toute façon, et ça permet vraiment de retrouver son indépendance. Donc c'est très important et c'est très bénéfique. Donc nous avons l'hiver, donc peut-être suite à cette réponse au courrier, ce message, ce changement va se faire courant cet hiver, des décisions vont être prises et peut-être ça va être concret cet hiver, ou ça va se mettre en place vraiment cet hiver peut-être. En tout cas, il y a quelque chose de beau d'ici qui se mettra en place d'ici 3 mois, assez rapidement, de nouvelles perspectives, de nouveaux projets peut-être, hein, une nouvelle vie, une nouvelle maison. Bon, ça peut être beaucoup de choses. Il y a l'idée aussi d'introspection, hein, peut-être au niveau plus spirituel pour ceux qui auront un contact, des messages, des signes de l'univers ou d'une personne disparue. De prendre un temps vraiment pour se reconnecter à soi, pour canaliser, pour s'ouvrir à la spiritualité aussi. En tout cas, il y a l'idée d'aller vers plus de maturité, plus de sagesse, hein, vers une élévation, et là vraiment une élévation spirituelle intérieure. À ce niveau-là, il y a quelque chose aussi qui peut se passer de très beau. Après, avec le tarot, je demandais qu'est-ce qui allait être bénéfique et positif pour vous. Donc, j'ai eu le monde, donc c'est génial, hein. Donc, là, il peut y avoir pour certains le fait de se sentir libre, d'être libéré d'un poids, d'inquiétude, de stress en attente d'une réponse, en attente d'un job, en attente d'une vente, d'un achat, enfin bref, ou d'une réponse au niveau amoureux. Voilà, il y a le fait de retrouver sa liberté, de se sentir libre, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde, de enfin aller vers l'extérieur, aller vers la communication. On peut parler aussi de réalisation de soi, se réaliser, enfin. Se faire passer avant, vraiment faire quelque chose pour soi. Donc vraiment une réalisation personnelle là. On peut parler aussi de voyage, hein, donc peut-être de partir à l'étranger, de vouloir déménager à l'étranger, travailler à l'étranger ou voyager tout court. Voilà, là on parle vraiment de mouvement, de succès, hein, même pour certains. Donc c'est très joli. Donc il y a des ouvertures, hein, et le fait de réaliser quelque chose de beau.
Donc, en challenge, en difficulté, nous avons le 9 de denier. Donc, peut-être qu'il y aura quelques retards ou difficultés, contretemps pour arriver à un rêve, à un projet qu'on va décider de faire par ce changement radical, par cette décision que l'on va prendre. Il y aura peut-être des petits couacs, des petites difficultés, etc. Sur votre chemin. Il y aura peut-être aussi avoir du mal à être vraiment fier de soi ou à garder confiance en soi. Peut-être aussi des peurs ou des difficultés aussi pour en rapport avec sa sécurité, la sécurité de sa famille, de son foyer, sécurité intérieure, ou pour trouver une certaine stabilité. Peut-être il faudra encore quelques mois, peut-être jusqu'à cet hiver, pour que ça se stabilise, hein, tout simplement. Sinon, c'est vraiment peut-être voilà, un petit retard, un petit contretemps pour un projet, pour réaliser un rêve. Véritablement, ou pour partir en voyage, en vacances, voilà. Donc, ou sinon aussi peut-être dans des relations aussi, si on entame quelque chose de nouveau, où on va peut-être avoir des difficultés dans certaines relations, ou une relation en particulier peut-être, hein, aussi, peut-être de la jalousie ou des couacs à ce niveau-là. Sous le paquet, nous avons le 5 d'épée, donc il y a l'idée d'avoir réussi quelque chose, d'avoir gagné quelque chose, avoir une victoire sur quelqu'un ou sur la vie, mais il y a l'idée d'y laisser des plumes, de ne pas être complètement rempli de bonheur, complètement serein par rapport à cette victoire, cette réussite, hein, au fait d'avoir ce qu'on voulait avoir ou de faire ce qu'on voulait faire. Il y a l'idée d'un conflit quand même, hein, ou qui viendrait mettre un peu de noirceur dans ces changements, dans ce succès, dans ce qui vous arrive de beau là. Voilà, dans cette réalisation personnelle, il y aura peut-être encore un conflit à régler ou un conflit intérieur, hein, encore avec vous-même, des doutes sur vous-même, toujours encore des choses à régler. Mais bon, tout de même, c'est joli. Avec l'améthyste love, j'ai eu le karma, les épreuves et l'homme. Donc là, donc on parle pour un homme, donc ou pour vous le consultant ou un homme en face de vous. Donc peut-être qu'il y aura un conflit, voilà, encore avec un homme, malgré ce qui vous arrive de beau, ou par rapport à vos décisions radicales aussi, hein, peut-être, voilà. Il y a l'idée de peut-être partir, déménager, quitter quelqu'un, ou peut-être en couple, ça va être difficile de réaliser ce rêve parce que votre conjoint votre partenaire ne veut pas vous suivre, aura du mal voilà, à quitter votre maison, à quitter son job, etc. Bon, voilà, il y a l'idée d'avoir une épreuve à passer, une difficulté à passer pour pouvoir vraiment concrétiser son rêve. Voilà, selon la décision que vous allez prendre, ce changement que vous allez opérer, de vouloir partir, voyager ou de vouloir réaliser un rêve, il y aura un problème, une difficulté envers l'homme, un homme de votre famille ou votre conjoint ou vous en tant que consultant, ça sera difficile. Il y a quelque chose de karmique à régler, à nettoyer, à se libérer là. Il y a vraiment une épreuve karmique, donc assez importante, une leçon de vie à comprendre et à s'en libérer pour pouvoir avancer, s'épanouir, grandir. Voilà, mais bon, il n'y a pas de raison. Voilà, c'est ça qui va certainement vous poser problème ou mentalement ou provoquer quelques retards dans vos projets. Dessous, nous avions l'union, le couple. Donc, c'est peut-être envers donc justement votre partenaire ou par rapport à un contrat. Aussi un partenariat, peut-être ça sera difficile à concrétiser ou ça sera difficile à vivre. En tout cas, il y aura une difficulté de toute façon à régler. Avec l'oracle de la transformation, j'ai eu déménager et j'ai eu chercher et trouver. Donc, ouais, peut-être un problème sur le fait de vouloir déménager, partir, vendre, acheter, partir à l'étranger ou loin. Voilà, il y aura un conflit à ce niveau-là ou
des retards et des contretemps, peut-être. Voilà, parce qu'il y aura d'autres choses à régler, des papiers, des démarches, etc. Ou on ne vous donnera pas les bons papiers, ou une personne, peut-être si vous êtes en séparation, voilà, euh, il y aura quelque chose à régler avec cette personne avant de pouvoir partir, peut-être aussi. Donc, il y a le fait de déménager. Donc, déménager, changer de maison, mutation, voilà, il y a vraiment quelque chose qui va bouger dans votre vie. Donc, ça fait 2 fois qu'on le dit, donc ça devrait être là. Et on vous dit chercher et trouver. Donc, si vous cherchez quelque chose, vous allez le trouver. Donc, si c'est une maison à force de recherche, vous trouverez. Si c'est un job ailleurs, un nouveau job, vous trouverez. Voilà, il ne faut pas perdre espoir. Avec cette carte, on vous demande de continuer pour ceux qui sont connectés et qui ont la foi. Vous pouvez vraiment faire des demandes, prier. Vous aurez un signe de l'univers. Vous serez aidé, soutenu. Voilà, de toute façon, voilà, on vous dit de continuer, de persévérer, d'être optimiste et de visualiser ce que vous voulez, vraiment pour qu'il puisse se concrétiser. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose, vous le trouverez, ne vous inquiétez pas. Alors après, la date, on ne l'a pas, mais ça se fera. Voilà pour vous les taureaux.